Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. Le Bureau conjoint des Nations Unies a publié ce vendredi 21 octobre un rapport sur les violences intervenues en République démocratique du Congo le 19 septembre 2016. Un rapport très accablant pour le gouvernement congolais à qui il est reproché de ne pas faire assez pour lutter contre l'impunité. Pour en parler, nous recevons Michael Sakombi. Il est le secrétaire général du Parti pour l'Action, un parti membre de la majorité présidentielle. Il est notre invité du jour. Michael Sakombi, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir. 422 violations des droits de l'homme et 53 décès sont imputés par ce rapport au gouvernement pour les seules journées du 19 et 20 septembre 2016. Que vous inspirent ces chiffres? Écoutez, je crois qu'il faut revenir à la genèse de toute cette journée. Le gouvernement va publier instamment un livre blanc qui reprend la chronologie de tout ce qui s'est passé ce jour à Kinshasa. Ce qui était bien évidemment conçu comme une marche pacifique pour déposer un mémorandum à la Commission électorale nationale indépendante n'était en effet qu'une tentative d'insurrection populaire par les instigateurs de cette marche. Quels sont les éléments concrets qui vous permettent aujourd'hui de parler d'insurrection? Écoutez, il était prévu que ce mémorandum soit déposé à 13 h, mais dès 6 h du matin, il y a eu des actes de violence dans différents quartiers de Kinshasa et il y a une coordination dangereuse. On a vu des jeunes gens aller avec des pneus, avec des cocktails Molotov. On a vu des destructions ciblées de caméras de surveillance. On a vu des attaques sur des marchés, des attaques sur des magasins. Donc c'est une chien-lit qui a voulu s'installer par certains membres de l'opposition. Et vous comprenez qu'on réponde aux cocktails Molotov, pas des tirs à balles réelles? Écoutez, je ne pense pas que ce soit des tirs à balles réelles. On a vu des membres de l'opposition armés qui ont arraché des armes aux policiers. Et on a vu que des policiers ont été calcinés. Ils se sont suicidés. Les manifestants qui ont été tués, 49 civils tués, ils ont été tués par qui? Pas eux-mêmes? Je crois que quand les armes sont arrachées aux policiers, tout est possible. Alors, vous êtes en train de nous expliquer que les forces de l'ordre du Congo ne sont pas suffisamment formées pour se laisser désarmer par des civils? Mais les débordements, vous en connaissez. Ici, en France, on a vu à Viry-Châtillon, les forces de police françaises ont été débordées, brûlées dans une voiture. Ça peut arriver partout, comme aux États-Unis ou ailleurs. Oui, mais donc, là, on parle de morts sous des balles. C'est différent, le contexte est différent ici. Je crois qu'il faut voir le contexte général. Oui. Le contexte général, plutôt que d'aller sur ce genre Donc, les experts de l'ONU qui ont fait ce rapport n'ont rien compris de ce qui s'est passé. Je crois que les experts de l'ONU doivent attendre la publication du livre blanc du gouvernement congolais qui va tracer la chronologie de tout ce qui s'est passé. Ce qui était une marche pacifique s'est transformé, bien sûr, en une insurrection populaire qui a été maîtrisée par les forces de l'ordre. Qui justifie les 53 morts? Je ne justifie pas les 53 morts. Il faut aller plus loin. Le gouvernement va communiquer dessus. Impunité. Côté impunité, seul un quart des militaires sont sanctionnés, sont condamnés pour des actes dont ils sont, pour des infractions pénales et dont ils sont coupables. Qu'est-ce qui explique ce faible taux de condamnation? Je crois qu'il faut voir plutôt la séquence, il faut voir plutôt, je dirais, la trajectoire, d'où on vient et où on va. J'ai participé avec Mme Zaina Bangoura, qui est représentante spéciale concernant les violences sexuelles. Elle a salué le travail des Congolais. Aujourd'hui, il n'y a plus, on ne peut plus nous appeler capitale mondiale du viol. Il y a des efforts qui sont faits, il faut les saluer. Il ne faut pas voir le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Nous le voyons à moitié plein, vous le voyez à moitié vide. Disons, l'ONU, bien sûr. Oui, vous ne répondez pas à la question. Seulement un quart des militaires qui sont coupables de crimes sont condamnés. Et vous nous parlez de verre à moitié... Non, ce qu'on veut dire. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut voir le continuum. La justice est en reconstruction, la justice militaire, bien sûr. Les signaux sont très clairs et très forts et nous allons continuer à condamner et c'est un processus. Qu'est-ce que l'État doit faire, selon vous? Écoutez, l'État a déjà pris des mesures fortes. Oui, lesquelles? Aujourd'hui, vous allez partout, à Béni, à Bunia, partout où il y a ce genre de choses, il y a des tribunaux forains qui sanctionnent immédiatement. Le rapport dénonce la dépendance de ces tribunaux vis-à-vis du pouvoir exécutif. Écoutez, c'est toujours ça qu'on dit. Écoutez, c'est toujours ça. Ça, je crois que c'est assez subjectif. C'est subjectif, dites-vous. Vous avez été l'un des 300 délégués à avoir participé au dialogue national qui a été soldé par l'accord du 18 septembre, comme on l'a vu. Alors, quelle est aujourd'hui la légitimité de cet accord, étant entendu la part de l'opposition, la part minime de l'opposition qui y a participé? Je préférerais faire parler une sommité intellectuelle congolaise, le professeur Elikia Mbokolo, qu'on ne pourrait pas
accusé d'impartialité, de partialité plutôt. C'est quelqu'un pour qui il y avait une réelle inclusivité dans ce débat. Il parle de 2 tiers de la classe politique congolaise qui y était. Je crois que le rassemblement qui a refusé, on danse le tango à 2, a loupé une chance de donner au peuple congolais la voie pour aller aux élections apaisées, crédibles et transparentes. Et vous comptez bâtir désormais l'avenir du Congo sans cette frange de l'opposition qui a déjà rejeté cette L'accord spécifie que les partis n'ayant pas signé ce jour, le 18 octobre, peuvent le rejoindre. Ils peuvent rejoindre. La porte n'est pas fermée, la porte est ouverte. Ils ont dit leur refus ce 20 octobre. Le président Kabila a toujours été un homme de dialogue, a toujours été un homme d'ouverture. La porte est ouverte, ils peuvent venir et nous rejoindre. Ils demandent un dialogue incluant le gouvernement, Etienne Tshisekedi et Moïse Katumbi. Écoutez, c'est un accord qui est salué par le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, par le président en exercice de l'Union africaine. Certes, il faut plus d'efforts pour l'inclusivité, comme vous le dites. Oui. Mais écoutez. Plus d'efforts, ça suppose quoi? Nous n'avons plus de temps. Nous n'avons plus de temps pour la décrispation politique. Nous n'avons plus de temps. Nous devons aller aux élections. S'ils veulent un nouveau dialogue, mais c'est qu'on ait les élections en 2020. On n'est pas d'accord. Le peuple doit renouveler ses représentants. Donc toute idée d'un nouveau dialogue est exclu par la majorité. Le gouvernement qui va être mis en place est un gouvernement de mission électorale. Il va voir dans quelle mesure la porte ouverte ne va pas être fermée. Mikaël Sakoumbi, merci d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du Parti pour l'Action, un parti membre de la majorité. Merci à vous. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.